Voici l'équation réduite d'une ellipse. Elle est écrite sous la forme x carré sur a carré plus y carré sur b carré égale à 1. Les sommets sont les points de coordonnées a 0, moins petit a 0, b 0 et moins b 0. Ce sont les sommets de cette ellipse. Petit c est égal à racine de a carré moins b carré, ce qu'on appelle le demi-axe focal. Et les foyers ont pour coordonnées c0 et moins c0. Alors, il y a l'excentricité, il y a le paramètre, et ce qui importe le plus, ce sont les directrices qui ont pour écho. Ce sont deux droites d'équation a carré x égale a carré sur c et x égale moins a carré sur c. Alors, on va prendre un exemple là, avec le a qui est égal à 4 et le b est égal à 3. Et nous allons voir comment procéder pour déterminer les éléments caractéristiques ainsi que comment tracer cette ellipse. Alors d'abord, il y a les sommets. Les sommets sont 4, 0, moins 4, 0, 0, 3 et 0, moins 3. Alors ici, on va prendre les points que nous voyons ici, L, M, N et O. Alors, vous voyez ces points, ils ont pour coordonnées A, B, A moins B, moins AB, moins A moins B. Alors, ça, ici, on a un rectangle. C'est ce qu'on appelle le rectangle de l'ellipse. Pour déterminer d'abord les foyers. Alors, les foyers, il suffit juste de prendre un demi-cercle de centre G et de rayon GM. N'oubliez pas que GM est égal à A. Donc, la distance de G à chacun des foyers est égale à petit a. Voilà, donc ici, vous voyez, c'est très facile de trouver les foyers. Pour tracer les directrices, il suffit d'abord de prendre la projection orthogonale de F sur GM. Ici, c'est le point d'en bas, on va l'appeler D. Et puis, la perpendiculaire en D à OD. La droite OD va couper l'axe des abscisses en un point K. Ce point-là, on l'appelle, si c'est le point E, c'est le pied de la directrice sur l'axe OX. Alors, voilà la première directrice. La seconde, on peut la prendre seulement par symétrie axiale d'axe OY. Voilà, donc on a tout, on a les éléments caractéristiques importants ici, c'est-à-dire les foyers et les directrices. Maintenant, on va essayer de voir comment tracer cette ellipse. D'abord, les points de l'ellipse. Par définition, on a l'ensemble des points M qui appartiennent à une ellipse doit vérifier ceci. Il faut que la distance du premier foyer F à M plus la distance de F' à M est égale à 2A. Et ici, on a A égale à 4, donc est égal à 8. Mais il faut être quand même prudent. On va voir pourquoi. Alors, ici, voilà la distance de F à M et la distance de F' à M. Remarquez que cette distance est égale à OF plus OB. Et OF, c'est quoi? C'est le demi-axe focal, c'est-à-dire racine de A carré moins B carré. Alors que OB, elle est égale à petit a. Donc la distance de F à M, elle est égale à petit a plus C. Par exemple, si on prend le cercle de centre F et de rayon 6, alors il va rencontrer l'autre cercle de centre F' et de rayon 2 en deux points de cette ellipse. Pourquoi? Parce que 6 plus 2 égale à 8. Ça vérifie la définition même de l'ellipse. Voilà, on a déjà deux points. Ces points C et H appartiennent évidemment à cette ellipse. On peut prendre d'autres points comme on veut. Par exemple, on prend le cercle, par exemple, de centre F égale à 5. Alors, le cercle de centre F' devrait avoir un rayon de 3. 4, 5 plus 3 est égal à 8. Et voilà, encore deux points de cette ellipse. Mais est-ce que ça marche toujours comme ça? Il faut faire attention. Par exemple, il ne faut pas prendre 7 et 1. Pourquoi? Ici, par exemple, on a vu que la distance de F à M, qui est maximale, elle est égale à OF, qui est égal à petit c, plus petit a. C'est-à-dire plus OB qui est égal à petit a. Or,
Ici, OF, il est égal à racine de 5, c'est-à-dire racine de 4 au carré, moins 3 au carré. Racine de 5 est presque égal à 2,2. 2,2 plus A qui est égal à 4, donc c'est 6,2. Donc le maximum qu'on peut prendre, c'est le rayon, c'est à peu près 6,2, c'est-à-dire 4 plus racine de 5, exactement. Alors si on prend par exemple un cercle supérieur, même avec voilà le cercle de centre F et de rayon 7, alors l'autre serait évidemment de centre F' et de rayon 1, et vous allez voir ce qu'on va découvrir. Les deux cercles ne se rencontrent pas. Pourquoi alors? Alors que leur somme, la somme de leurs rayons est égale à 8. Pourquoi? Parce que on a pris un rayon qui est supérieur à A plus C, c'est-à-dire à 4 plus racine de 5. Ceci étant dit, on va prendre un point M sur le point B qui est aussi un point de l'ellipse et le programmer de façon à ce que la distance de F à M plus la distance de F' à M soit égale à 2A, c'est-à-dire est égale à 8. Et on va voir ce qui va se passer lorsque le point M décrit le plan. Alors, voilà, on sait qu'on a déjà des points de cette ellipse. Alors, pour trouver les points de l'ellipse de l'autre côté, il suffit de tout simplement prendre leur symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Voilà, ce sont les points qu'on voit ici, K', C', H' et P'. Mais ce n'est pas suffisant pour tracer une ellipse. Parce que une ellipse, c'est quelque chose de précis. Alors, voilà le point M qui est sur le point B. Et comme on a dit, on a programmé ici pour que la distance de F à M plus la distance de F' à M soit toujours égale à 2A, c'est-à-dire est égale à 8 ici, parce que A est égal à 4. Alors, on va déplacer le point M. Voilà, on a toujours la distance de F' à M plus la distance de F à M est égale à 2A. Et vous voyez que ça passe sur ces points. Alors, on va afficher la trace ici. Hein, voilà. Et voici ce que décrit le point M. Il y a toujours la distance de F à M plus la distance de F' à M est égale à 2, c'est-à-dire est égale ici à 8. Voilà, maintenant ça va se déplacer, les programmes peuvent se déplacer tout seuls, et c'est la technique qu'emploient les artisans, tout le monde, pour tracer une ellipse.